Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, en Thaïlande, à 100 km à l'ouest de Bangkok, le temple de Pha Luang Batwa accueille de curieux pensionnaires, des tigres. Aurait-il un lien avec la plus ancienne philosophie du monde? La légende raconte qu'un jour, alors qu'il se trouvait en pleine méditation, Bouddha reçut la visite d'un tigre mourant de faim. Par mansuétude, il lui offrit sa cuisse, puis son bras. Le tigre fut sauvé. Les moines de ce temple suivraient-ils l'exemple du grand Bouddha? Après des études d'économie à Londres, j'ai eu un cancer. J'ai guéri par miracle, alors je suis devenu moine. Et j'ai fondé ce monastère pour méditer au cœur de la forêt. En 1994, j'ai vu un tigre sauvage par ici. Peu après, je l'ai retrouvé empoisonné. Pour moi, c'était un signe. Je devais protéger les tigres, au même titre que les autres animaux sauvages ou domestiques. En 1999, j'ai récupéré mon tout premier jeune tigre. Aujourd'hui, j'en ai environ une douzaine, en comptant les 4 bébés nés cette année. Ils vivent avec moi dans la maison et sur la terrasse. Ils profitent de l'attention que je leur apporte. Je m'en occupe très naturellement, comme si j'avais fait ça toute ma vie. En fait, oui. Les moines suivent l'exemple du grand Bouddha. Mais ils pensent que pour être sauvé de la disparition, le tigre doit renoncer à sa vie de prédateur. Alors, au monastère, les fauves sont élevés selon la pensée bouddhiste, dans le refus de la violence et de toute forme d'agressivité. Les moines sont convaincus que l'alimentation des tigres influence leur caractère. Les petits sont nourris comme des bébés et toujours à la main, pour établir un contact familier. Devenus grands, ils dévorent de la viande bouillie et même des boulettes pour chiens. Un menu dépourvu de l'odeur du sang est destiné à les apaiser, afin de leur faire oublier leur tempérament de chasseur. Pour dominer le caractère extrêmement violent des tigres, les moines s'efforcent de canaliser leur énergie. Ils les incitent à laisser de côté leur nature sauvage et à écouter les hommes. Les moines luttent contre l'agressivité naturelle des tigres afin également de purifier le karma de l'âme des humains réincarnés en eux. Fidèles au principe de compassion bouddhiste, ils les éduquent dans l'espoir que leur prochaine réincarnation sera plus paisible, notamment celle de leurs vieux amis qu'ils ont cru reconnaître parmi les fauves. Les hommes s'efforcent de maintenir une cohabitation sereine entre les différents animaux qu'ils accueillent au monastère. Lourde tâche. En grandissant, le tigre renoue très vite avec ses premiers instincts. Énervé, l'animal peut attaquer à tout instant. Pourtant, les hommes n'ont pas peur. Ils connaissent bien le caractère de chacun d'entre eux et ce qu'il faut faire pour les calmer. Nous pouvons nous réincarner en tigre, en éléphant, en chien, en chat, en oiseau, en tout être vivant. Et je suis persuadé que certains tigres du monastère sont des vieux amis. Des grands moines qui n'ont pas su dompter leur colère et qui se sont réincarnés en tigres.
apaiser la colère des âmes humaines. La mission est périlleuse face aux grands fauves.